À l'époque où Ferrari ne faisait pas du business avec les batteries, parce que là, par exemple, la 812 Competition a le voyant moteur et batterie qui est allumé, parce que la réserve de la batterie est passée sous les 50%. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer la batterie. Changer la batterie, ça veut dire quoi? Batterie au lithium, 5000 €. Sinon, tu gardes le voyant moteur, il ne part pas au diag. Ouais. Tu vois? Mais comme tu avais dit, la Pista, je crois que c'est pareil. C'est pareil. Depuis que Ferrari a mis des batteries au lithium, il n'y a aucun intérêt. Il n'y a tellement pas d'intérêt, dis-toi, qu'ils te vendent un kit de conversion pour revenir aux anciennes batteries. Ah bah. Mais le kit de conversion, ça vaut 5000 € aussi. Ah oui! Donc tu as le chou-fleur, quoi qu'il arrive. Et les Rital s'en mettent plein les poches. Tu vois, c'est super. Mais à l'époque, où ils respectaient un peu les gens, ils mettaient ce qu'on appelle un coupe-circuit. Alors tu vois, un coupe-circuit, c'est ça. Là, j'ai laissé la tige dessus. Touche ça, Carlos, tu vas t'électrocuter, tu vas prendre 220 volts. Vas-y, vas-y. Non, je rigole. Non, tu vas pas t'électrocuter. Mais en fait, ça, regarde, si je la tourne, tu vas voir, tu as tout le courant qui revient dans la voiture, là, tu vois. Là, ça y est, la batterie est branchée. Et là, elle est débranchée. Donc là, je peux laisser la voiture comme ça pendant 3 mois et demi, ça ne change rien. J'ai qu'à tourner la molette, la voiture redémarre parce que si tu veux, elle n'est pas, voilà, elle est pas branchée. Ouais, elle n'est pas ni sollicitée ni branchée. Là, c'est devenu une statue qui ne consomme rien. Voilà, c'est comme les voitures de course. Ouais, ça c'est pareil. Et tout, mais je comprends pas pourquoi Ferrari ne remet pas des coupes-circuits sur les pistas, sur les compétitions, sur les spéciales. La spéciale, si tu veux mettre un coupe-circuit, il faut démonter le plancher. C'est des clés à laine, le plancher, et mettre tes doigts dans la batterie et enlever la cosse de la batterie. Regarde là, c'est génial. Tu viens, tac, tac, voilà, là c'est fou. Mais si tu veux, là, forcément, ils facturent pas. Parce que ça, en fait, c'est tous les 3 ans qu'il faut changer la batterie. C'est la règle. Sinon, tu as le voyant moteur qui s'allume et il part plus. Donc imagine tous les 3 ans, sur chaque Ferrari que les proprios ont acheté, ils prennent 5000 €. C'est rien qu'en batterie, frérot, le business model. Moi, je vends mon corps tous les jours juste pour vendre les batteries, frérot. Mais bon, après, c'est un business, ils ont raison, voilà. Tu vois d'ailleurs la Scoot, regarde. Il y a encore les plastiques d'origine et tout sur les trucs. Donc c'est vraiment une voiture qui est dans un état collector, un état collection, j'ai envie de te dire. C'est une voiture qui a 12 000 km que je suis très content d'avoir acheté parce que, premièrement, c'est une voiture qui m'a fait rêver quand j'étais petit. Et deuxièmement, c'est une voiture qui prend une cote énorme. Parce que pour moi, les voitures, c'est comme les montres, c'est un investissement passionnel. Alors, il y a des gens qui disent, moi, c'est pas un investissement. Non, non. Tout le monde, et je connais beaucoup de gens très riches, bien plus riches que moi, mais fois 1000, fois 10 000, fois 20 000 même, tout le monde regarde où ils mettent leur argent. À part un mec qui flambe de l'oseille qu'il n'a pas gagné lui, il le brûle, il s'en fout, il fait des tables en boîte de nuit, des machins, des trucs, des ci, des ça. Il le brûle parce qu'il s'en fout. Je critique pas, c'est son choix, machin. Moi, chaque euro que je mets, je veux savoir où il va. Tu vois, je veux savoir où il va et je veux qu'il fasse x2, x3. Et en même temps, je veux profiter de mes passions, qui sont montres et voitures. Les femmes, c'est pas une passion, je m'en fous de pas b. Je me fais une petite branlette, frérot, c'est bien fait maison. Mais voilà, c'est vrai que les voitures, là, tu te dis que ton oseille est à l'abri. C'est une voiture en plus qui est dans une configuration qu'on voit très peu, parce que des Scuderia noirs, il y en a très peu. Il y a beaucoup de Scuderia rouges, je sais pas ce que t'en penses. Moi, franchement, la config, là, encore une fois, elle est classe, Ouais, et elle va durer dans le temps. C'est ça, c'est une caisse qui va durer dans le temps, qui dure déjà dans le temps, parce qu'on est sur une voiture de 2008, donc c'est une caisse à quasiment 20 ans. Franchement, je trouve pas qu'on dirait qu'elle a 20 ans. Non. Je trouve pas du tout qu'on dirait qu'elle a 20 ans. On est sur un V8, donc un V8 atmosphérique, 510 chevaux qui fait un bruit de fou. C'est vrai que 510 chevaux, c'est pas énorme en 2026, mais à l'époque, c'était énormissime. Et c'est surtout le poids, si tu veux, de cette voiture qui est son avantage principal, parce que c'est une voiture qui pèse rien. Je crois que c'est 1 tonne 1 ou 1 tonne 2, enfin c'est pas grand chose. Et c'est l'époque où Ferrari mettait les rétro-carbone sur ses séries spéciales. Parce que quand tu regardes, t'as la Pista, t'as les rétros, frérot, couleur gris, t'as la Competition, t'as les rétros rouges, et t'as la Pista, t'as les rétros qui ne sont pas carbone, et ça n'existe pas. Donc voilà, et tu vois l'intérieur avec le harnais, les sièges noirs un peu piqués rouges que je trouve très sympa. Et à l'arrière, regarde, tu peux leur montrer qu'est-ce qu'on retrouve. Ce petit ducktail, frérot. Tu vois, comme sur la compète, elle a le qui remonte un peu comme une colombarde, frérot, pleine de schmack, mais c'est magnifique. Et qu'est-ce qu'on retrouve aussi? On retrouve des Ferrari avec 4 feux arrière, et non pas 2 comme sur la Pista ou la 458. Sur la 812, c'est le grand retour des 4 feux à l'arrière. Parce que la F12 TDF n'avait qu'un phare de chaque côté, la 599 GTO en avait 2 de chaque côté, mais tu as eu la petite période F12, 458, 488 où il n'y avait qu'un phare. Là, sur la compète, c'est le retour des 2 feux arrière. Donc voilà pour ce qui est de la Scuderia.